Rahim wa sallallahu ala ashrafil mursalin. Excellence, Monsieur Youssoufou Mohamedou, président de la République du Niger, président en exercice du G5 Sahel. Excellence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des pays et institutions partenaires du G5 Sahel, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire permanent du G5 Sahel, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord vous exprimer tout le plaisir que nous avons à vous accueillir aujourd'hui en Mauritanie et vous adresser nos sincères et chaleureux souhaits de bienvenue, tout en vous remerciant pour avoir fait le déplacement afin de participer à cette conférence de coordination avec les partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel pour le financement du programme d'investissement prioritaire. Je voudrais aussi exprimer à mes frères, leurs excellences, messieurs les chefs d'État des pays du G5 Sahel, mes plus vifs remerciements pour l'honneur qu'ils nous font en organisant à Nouakchott la présente conférence. Tout comme je salue la forte présence parmi nous aujourd'hui de nos partenaires et bailleurs de fonds qui témoignent de l'intérêt qu'ils accordent à notre organisation. Excellences, Mesdames et Messieurs, créé à Nouakchott en 2014, le G5 Sahel a très vite réussi grâce à la force de votre engagement, Excellences, Messieurs les chefs d'État, à votre leadership et à votre volontarisme à mettre en place les dispositifs nécessaires à la coordination de nos efforts pour faire face à l'ampleur des défis sécuritaires et de développement auxquels fait face notre région sahélienne. Aujourd'hui, et nous nous en félicitons, la force conjointe du G5 Sahel est en train de se mettre en place. Le collège de défense est fonctionnel. La coordination entre les états-majors de nos armées s'est nettement améliorée et notre capacité collective à anticiper, prévenir ou réagir à la menace terroriste s'est considérablement accrue. Tout cela a été obtenu grâce à la mutualisation de nos moyens, la mise en place la mise en synergie de nos efforts et grâce au soutien de nos partenaires que je remercie ici vivement pour leurs appuis techniques et financiers et leurs louables efforts dans le plaidoyer et la mobilisation des financements, comme lors des conférences et tables rondes tenues à cet effet. Il reste cependant pour pérenniser ces acquis et les renforcer davantage afin d'atteindre des objectifs que le G5 Sahel s'est fixés dans le domaine sécuritaire. D'une part, intégrer la force conjointe dans un dispositif onusien afin de garantir, au regard du droit international, l'entière légalité de ces actions, et d'autre part à améliorer sensiblement le niveau de mobilisation des financements au profit de cette force pour mieux renforcer son efficacité sur le terrain. Excellences, Mesdames et Messieurs, la pauvreté, le chômage, l'analphabétisme, les sentiments d'injustice, d'impuissance et d'absence de perspective, le laxisme à l'endroit du trafic de drogue, et l'incapacité des États à assumer pleinement leurs responsabilités régaliennes génèrent les conditions optimales pour le règne de l'insécurité, laquelle facilite l'intrusion des terroristes et des extrémistes et leur permet de prospérer et de trouver des cibles potentiellement réceptives à leurs discours idéologiques ou religieux déviants. À elle seule donc, l'approche du tout sécuritaire est insuffisante
pour résoudre définitivement la question de la violence extrémiste. En effet, par des moyens strictement sécuritaires, on peut, dans le meilleur des cas, réduire sensiblement, voire neutraliser pour un certain temps, les capacités de nuisance des groupes terroristes. Cependant, pour éradiquer définitivement la violence extrémiste, nous devons, parallèlement à l'action sécuritaire et au refus systématique de recourir au paiement des rançons afin de libérer des otages, ce qui n'est pas souvent le cas, déployer d'énormes efforts pour généraliser l'accès à une éducation de qualité, créer des opportunités d'emploi, instaurer un véritable état de droit, assurer aux populations une vie décente dans la dignité et le respect, améliorer la gouvernance et promouvoir un développement durable et inclusif. La guerre contre la violence terroriste, les crimes organisés et les trafics illicites se jouent donc sur le plan de la sécurité et sur celui du développement simultanément et indissociablement. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour combattre l'extrémisme et les divers trafics illicites étrangers à notre région sahélienne, à sa culture et à son histoire, notre organisation, le G5 Sahel, a très rapidement élaboré un programme d'investissement prioritaire qui consacre une large part au développement. En effet, ce programme d'investissement prioritaire couvre, outre la sécurité et la défense, les infrastructures, la gouvernance, le développement et la résilience. Il vient d'être réactualisé sous la forme d'un plan d'action prioritaire, triennal, réaliste et cohérent, couvrant la période 2019-2021. Les actions qui y sont inscrites ont été choisies essentiellement en fonction de leur caractère transfrontalier, de leur faisabilité et de leur impact sur la sécurité, la croissance, l'expansion des marchés, la création d'emplois, la résilience des populations et l'amélioration de la gouvernance. L'importance de ce programme prioritaire montre tout l'enjeu de la présente conférence à laquelle je souhaite plein succès. Je demeure convaincu que les partenaires et les bailleurs de fonds du G5 Sahel contribueront activement à la mobilisation du gap de financement nécessaire à la réalisation de ce programme d'investissement prioritaire. Je vous remercie.